Numéro 12, t'as pris plus que 15 minutes là. Mais il y avait de la file au pointeur. C'est pas mon problème ça. J'ai même pas été aux toilettes. Bah fais comme John et innove. Pense à moi quand tu regardes ton écran. Tu sais même pisser, j'ai pas le temps. Faut que cette boîte soit livrée dès maintenant. Et surtout, bois jamais l'eau que je ne te tends. Pour Bezos, pour Bezos. Je pense qu'il a le même plan que Thanos. Pour que tu reçoives vite ta commande, que tu évites cette sorte de lampe surabondance à toute puissance. Je dois préparer 700 articles à l'heure. Mon manager est un scanner. Il me contrôle, il me vire. Pour eux, les robots sont l'avenir. Mais ils sont chelous, je crois qu'on doit fuir. Pour Bezos, pour Bezos. Pas payer taxe, c'est lui le boss. Pour que tu reçoives vite ta commande. Non, c'est pas vrai, encore cette lampe. À nous d'inverser la tendance. Bon, après ta grosse journée de travail, une petite série Netflix? Est-ce que t'as renouvelé NordVPN? Je veux le catalogue Netflix US. Quoi? Tu sais bien que c'est le plus rapide du marché. Très facile, juste un clic, t'es connecté. NordVPN. Tu ne chantes pas par contre. Pourquoi? Si toi aussi tu veux surfer de manière sécurisée sur internet et que tu veux, comme moi, accéder au contenu inaccessible dans ton pays, tu trouveras mon lien en description pour profiter d'une énorme réduction sur ton abonnement de 2 ans et en plus un cadeau bonus gratuit. Et comme d'habitude, évidemment, vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours, alors n'hésitez pas. C'est NordVPN. J'ai dit non. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau ce qu'on vous a jamais dit. Amazon, encore une nouvelle histoire. Et encore un nouveau garage. Bezos a aussi commencé son business dans un garage. D'ailleurs, j'en ai fait combien déjà des entreprises de la team garage? Disney, Google, Apple. Oui, parce que pour ceux qui prennent le train en route, je vous fais un petit résumé. Si un jour, votre fils ou votre fille vous demande pour trifouiller un truc dans votre garage, même si ça vous paraît pas ouf, à la base, laissez-les faire, on sait jamais. Il y a l'air d'avoir des ondes dans cette pièce, une sorte de catalyseur, je sais pas, et surtout dans cet endroit, il y a un seul mot d'ordre, un seul. Le mot tout. Bah si on résume, il y en a un qui a créé un moteur de recherche où tu retrouves tout. L'autre, un site marchand où tu vas vendre quoi? Tout. Et Steve Jobs, il a créé des produits tellement beaux, les gens achètent quoi? Tout. Absolument tout. Et évidemment, n'oublions pas que dans un coin, il y avait Bill Gates, qui notait tout, parce que lui, il vole tout. Voilà. Bon, concentrons-nous sur Bezos. On va un peu parler du monsieur, hein, c'est compliqué de faire autrement. Bezos, qui rien qu'avec la consonance de son nom, annonce la couleur. Tu sais que tu vas te faire... Bezos. Avoir, hein? Pour rester poli. Tiens, d'ailleurs, Bezos, c'est du latin? Un truc du genre Bezarum, Bezos? Ah non, une racine grecque alors? Qui signifierait celui qui prend sans jamais donner? Enfin, je sais pas, écoutez, vous ferez vos recherches, hein. Pardon? C'est d'origine cubaine. Ah bah oui, je suis con. C'est proche de Besos, qui veut dire bisou en espagnol. Y a qu'une lettre qui change, hein, quelque part. Comme bisou et ripou. Hein. Y a pas beaucoup de lettres qui changent non plus. Allez, on avance. Bezos, première fortune mondiale, 196 milliards de dollars. Quoi? Ah, c'est trop! Comment je peux vous faire visualiser? Pour ceux qui aiment les voitures, une Bugatti Chiron, bah il peut en acheter 64 400. Toujours pas? Stoppez la fin aux États-Unis. Il y a une étude qui a établi que ce serait aux alentours de 25 milliards de dollars. Bah il peut le faire cette fois. Là, vous le faites exprès. Bon, trouvez un truc qui nous parle en ce moment. Ah bah voilà, il peut acheter 9,6 milliards de doses de vaccin Pfizer. Bah, ils viennent d'annoncer qu'il faudra peut-être une 38e dose. Il serait peut-être juste prévoyant de faire ça, hein. Par contre, fin 2021, il a annoncé qu'il se retirait de son poste de CEO d'Amazon. Oh merde! Imaginez, c'est ça son plan, les gars. Il va tout racheter et nous le fera payer plus cher. Et sa défense, ce sera « Oui, mais au moins vous n'avez plus besoin d'attendre, de prendre rendez-vous, tout ça. Non! Nous, on vous livre en 24 heures, hein, avec Prime Vaccine. » Ouf! Prime Vaccine. Ça sonne bien, en plus ça va marcher. Bon bah on est Bezos, hein. Enfin non, participe passé, on est Bézus. Enfin bon, on est dans la merde quoi. Je vais pas faire toute cette vidéo en cubain non plus. Alors maintenant on va revenir un petit peu avant qu'il ne crée Amazon. Jeff Bezos est sorti diplômé de Princeton en génie électrique et informatique. Il va ensuite bosser dans une banque d'investissement new-yorkaise où il sera ensuite nommé vice-président, le plus jeune de la boîte. Et en fait il était chargé, entre autres, d'analyser les possibilités d'investissement sur internet. Imaginez-vous, là on est en 1990, donc l'utilisation du web augmente très vite, plus de 2000% par an. Donc en fait c'est là qu'il commence à cogiter, à avoir des idées. En 1994, il quitte son poste et il s'installe à Seattle et ouvre dans son garage une librairie virtuelle. Il vend son premier livre en juillet 1995, Amazon est né. Enfin, Amazon, il n'était pas tout de suite parti sur ce nom-là. Il s'était d'abord dit, je veux que ça sonne magic, you know? Je vais l'appeler Kadabra. Comme la contraction d'Abracadabra? Yes.
Ah, ça fait pas magic, ça fait cheap. Si, il faut établir des limites. Sinon, à ce moment-là, on pousse encore plus le côté magique, on prend bibidi babidi boo, on contracte, ça fait badou. Personne ne ferait ça. Ou pire, on va encore plus loin dans la magie et le mystère. La caverne d'Ali Baba. On contracte Ali Baba. Mais ça marchera jamais, c'est ringard à mourir. Bon, on va casser chacun de mes postulats aujourd'hui, c'est ça l'ambiance? Toujours est-il, l'un des avocats de Bezos de l'époque lui déconseille Cadabra, parce que c'est trop similaire à Cadaver, donc cadavre. Je pense que contraction d'Abracadabra c'était déjà suffisant pour abandonner, mais bon. Du coup Bezos hésite, il pense aussi à Relentless, et finalement choisit Amazon. En regardant dans le dictionnaire, on peut déjà dire qu'il a pas cherché très longtemps, vu qu'il est resté à la lettre A, parce que la version officielle dit que Amazon ça lui plaisait bien, parce que c'était exotique et différent. Dans le premier logo d'Amazon, on voit d'ailleurs le fleuve représenté. Ce logo n'a pas fait long feu, faut vous en douter, parce que tout comme cette explication, il était bancal. Oui, cette affaire partait très mal, je ne vais pas vous le cacher. Et pourtant, même avec ce nom et ce logo en demi-teinte, ça n'a pas empêché les parents de Bezos d'investir un peu plus de 250 000 $ dans l'entreprise de leur fils. Les sources disent, et je cite, qu'il leur a bien rappelé que c'était risqué, et qu'il ne voulait surtout pas qu'ils soient fâchés au prochain Thanksgiving si ça foirait, Les parts des parents valent aujourd'hui 30 milliards $. Ça va, ils sont pas fâchés? Ok. Et c'est vrai qu'Amazon a pris très vite. En un mois, ils vendaient déjà des bouquins dans toutes les États-Unis et dans plus de 45 pays. En 2 mois seulement, ils ont atteint les 20 000 $ de ventes par semaine. D'ailleurs, au début, dès qu'il y avait une vente, il y avait une petite cloche qui se mettait à sonner. Ils ont très vite arrêté ce truc. Vu le succès, ça les rendait fous. Imaginez aujourd'hui, ils livrent 6560 colis par minute. S'ils avaient gardé la cloche, les employés implosaient, je pense. En 1998, Bezos va agrandir son offre. Il va commencer à vendre des CD, des vêtements, de l'électronique, des jouets. Alors, on est bien, on continue. En 2018, l'entreprise est valorisée à 1000 milliards $. Et en 2019, Amazon n'est ni plus ni moins que la plus grosse société cotée en bourse. Le titre en bourse d'Amazon a pris depuis 1995 plus 226 500%. Même le Covid ne les a pas arrêtés. Au contraire, 320 milliards € de ventes nettes en 2020. Ils emploient donc maintenant 1,3 million de personnes dans le monde. Mais derrière ces chiffres de success story se cachent quand même pas mal de dérives de notre société. La chanson que j'ai fait en intro pour illustrer de manière humoristique le quotidien d'un employé d'Amazon, toutes les infos dedans sont vraies. Les employés qui pisent dans des bouteilles parce qu'ils n'ont pas assez de temps de pause, des chiffres de 11 heures avec 2 fois 15 minutes de pause. En Amérique, ils sont payés 15 $ de l'heure, alors que Jeff prend quand même 200 000 € par minute dans ses petites popoches, Bon. D'ailleurs, un truc que je n'ai pas mentionné dans l'intro, c'est que les employés ont déjà été encouragés pendant les pics d'activité, donc comme le Black Friday, à relâcher la pression en poussant un cri primal. Début des années 2000, le manager des opérations Jeff Wilke encourageait les employés, quand ils atteignaient un de leurs objectifs, de fermer les yeux et de gueuler sur lui dans le téléphone à plein poumon. Créer un environnement de travail sain, vous avez du mal, Non mais, quitte à créer le trauma de 1,3 million de personnes qui hurlent pour évacuer la pression, est-ce qu'on réactiverait pas la cloche après chaque vente ? Tout le monde sait qu'Amazon paye très peu de taxes. Une étude a estimé qu'Amazon, rien qu'en France, dissimule environ 57% de son chiffre d'affaires. Ils déplacent en réalité une partie de leurs bénéfices à l'étranger. Ils ont estimé une perte, rien que pour la France, de 4 242 € par minute, donc 2,2 milliards par an. Et ça, ils le font partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, Amazon, sur 11 milliards de profits, a payé 0 € de taxes fédérales. Et il a reçu 129 millions de rabais du gouvernement. Cri primal, là aussi, ou... Long silence gênant plutôt. Très bien. Ok. Si on aborde l'aspect écologique d'Amazon, en 2018, l'entreprise a produit 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre. C'est tout bonnement l'équivalent des émissions du Portugal. Un pays, les mecs. Un pays. Oui, mais on aimerait être carbone neutral en 2040. Oui, mais c'est un petit peu un coup de com' quand même. Je peux quand même pas m'empêcher de me dire, bon, Amazon existe, ok, great, mais quand on est au top, at the top of the mountain, on tend quand même quelque chose à ceux qui sont plus bas. Une corde, une main, une épingle, écoutez, peut-être que les gens sont débrouillards. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'impact. Sur le point précis des taxes, effectivement, on pourrait se dire, ok, c'est au gouvernement à dire aux entreprises, vous allez peut-être contribuer comme tout le monde. Mais par contre, les gars, les 320 milliards de ventes nettes rien qu'en 2020, c'est nous. Alors, c'est utopique, c'est bourré de raccourcis, parce que le temps d'attention est aussi devenu quelque chose de précieux. Mais on vit dans un monde où Kylie Jenner fait un tweet pour dire qu'elle n'utilise plus Snapchat, l'entreprise perd 1,3 milliard en un jour. Et on pense que nous, tous ensemble,
On n'a pas de force de frappe? Faut arrêter, on est capable d'arrêter d'écouter un chanteur ou une chanteuse, morte parfois même, parce qu'elle a dit une phrase déplacée il y a 302 ans. Non, mais pas que ça, mais elle a aussi pété. Si. Par contre, pour les choses qui nous impactent, nous, notre planète, tout le monde, là on se dit qu'on peut rien faire. On va te cancel culture. Mais du coup, pas cancel, hein, parce que je pense pas que ce soit la bonne solution, mais on peut quand même pas essayer que les choses évoluent dans les grandes entreprises, entre autres? Non, mais je veux dire, on est dans le cancel, mais sans trop de contraintes, quoi. Genre, on arrête de regarder Blanche-Neige. Non, le bisou m'avait pas l'air consenti, non. On continue sur le long silence gênant? Parfait. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de géants, mais au final, ils sont quand même très fragiles, hein. Si on reprend Amazon, le site l'année passée a eu un souci, il a été offline pendant 15 minutes, ils ont perdu 6,6 millions de dollars. Et si on crée une appli, bon, sorry, hein, ce sera peut-être pas brillant, je suis pas dans un garage, excusez-moi, et on vote tous pour une action par semaine. Comme je parle d'Amazon, on va rester sur eux, mais ça peut être autre chose. On se dit, tiens, le salaire des employés, vous le metteriez pas un peu plus haut? Et on ne consommera pas, donc vous augmenterez pas. 1 jour et demi, c'est 1 milliard de dollars pour Amazon. Je pense que ça va pas durer longtemps. Et petit message pour moi, dans un monde où tu veux toujours plus de droits, toujours plus de droits, peut-être que ce serait intéressant d'un peu plus te poser et d'envisager les devoirs qui sont les tiens. Si on avait un peu plus d'unité, ce dont manque le plus cruellement, je pense, notre espèce, on serait quand même un petit peu moins dans le Bezos, hein. Enfin, dans la merde. J'ai envie de pousser un cri primal. C'est peut-être pas si con, cette technique, finalement, hein. Tu te souviens un peu dans quel camp est le levier de pression? Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Amazon. N'hésitez pas à vous abonner et évidemment également thumbs up. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. La phrase du jour, l'unité est la forme de toute beauté. À très vite. Mouah.